C'est un autre beau moment pour continuer notre étude et creuser profondément dans le mot, vous savez gagner en sagesse afin de remplir le but. Et aujourd'hui, nous allons examiner un autre beau module. Nous examinerons les dispositions d'objets, les dispositions d'objets. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous lire rapidement quelque chose dans le livre de la Genèse, chapitre numéro 2, nous allons examiner le verset 8. « Et l'Éternel Dieu planta un jardin à l'Orient en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et du sol l'Éternel Dieu fit pousser tous les arbres qui est agréable à voir et bon à manger, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il a été séparé et est devenu en 4 têtes. Le nom du premier épison, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'or. Et l'or de cette terre est bon, il y a le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, c'est lui qui entoure tout le pays d'Éthiopie. Et le nom du troisième fleuve est Hidékel, c'est celui qui va vers l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Et l'Éternel Dieu prit l'homme, et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, de tout arbre du jardin tu pourras manger librement. Mais l'arbre de la connaissance de, tu n'en mangeras ni bien ni mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai de lui une aide à la hauteur pour lui. Et l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena à Adam pour voir comment il les appellerait, et comment Adam appelait chaque créature vivante c'était son nom. Et Adam a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à chaque bête des champs, mais pour Adam il n'a pas été trouvé d'aide digne de lui. Et l'Éternel Dieu fit une profonde. Le sommeil tomba sur Adam et il s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et la côte que l'Éternel Dieu avait prise de l'homme, fit. Il était une femme, et l'amena à l'homme. Et Adam dit, ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair, et elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Impressionnant. Impressionnant. Génial, génial. Vous savez, nous allons examiner les dispositions d'objectifs, les dispositions d'objectifs. Maintenant c'est très critique, étude critique, compréhension, sagesse que vous devez avoir si vous accomplissez le destin si vous accomplissez. Affectation parce qu'il s'agit de ressources. D'accord. Et c'est important même dans le monde des affaires, comment puis-je lever des capitaux? Comment puis-je financer mon entreprise? Comment financer le projet? Tout ce genre de choses. Très critique, très important, très important. Comment vais-je remplir le but? J'ai ce rêve que Dieu a mis dans mon cœur, comment vais-je avoir un jet? Comment vais-je voyager dans les nations? Comment vais-je faire ça? Comment vais-je construire le projet? Je n'ai même pas un centime. Je n'ai pas un centime. C'est vrai. Exactement. Vous n'avez rien. Si vous le faites, ce ne serait pas Dieu, écoutez-moi. Si vous observez l'endroit que nous venions de lisez, vous découvrirez que Dieu a fait toutes ces choses et a mis l'homme dans le jardin. Qu'est-ce que cela signifie, avant que Dieu ne donne jamais vous un rêve, Dieu a pourvu à ce rêve. Avant que Dieu ne vous donne une mission, Dieu a financé la mission. Tu sais que c'est dit comme ça. Il déclare la fin depuis le début. En d'autres termes, il commence par la fin et commence à revenir au début. Je le répète, il commence par la fin et revient au début. Point. En d'autres termes, c'est pourquoi lorsque vous voyez des visions ou que Dieu vous donne ce genre de vision du destin. En d'autres termes, là où vous vous voyez dans le sommet du projet que Dieu veut que vous fassiez ou la vision ou la mission que Dieu vous a confiée. Vous vous verrez dans son actualisation.
où cela s'est produit, où vous jouez le rôle que vous devriez jouer, qui ne ressemble à rien dans votre moment présent. Cela signifie que tout ce qui il faut maintenant en tenir compte en premier car cela aura un impact sur votre confiance et votre foi de savoir qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu es encore là. Point d'interrogation. C'est important pour tout ce dont vous aurez besoin? Tout ce dont vous aurez besoin pour accomplir la vision même que Dieu vous a donnée. Dieu a fourni. Si c'est Dieu qui vous l'a donné, il a pourvu. Remarquez qu'Adam avait besoin d'une femme. Tout ce que Dieu utilisera pour faire cette femme était à l'intérieur d'Adam, tout. Il avait besoin était dans ce jardin. Ceux qui n'étaient pas là, Dieu les fit entrer dans le jardin et lui permit de leur donner des noms. Chaque arbre dont il mangera était là, arbre de la vie était là, tout ce qu'il avait fait. Vous devez comprendre cela, mais je ne le vois pas. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai prié. Eh bien reste juste avec moi. Un peu de temps et vous comprendrez comment gérer ces choses. Tu es encore là? L'une des choses que vous devez apprendre est celle-ci, qui est votre source? Vous devez être capable. Séparer ressources et sources. C'est la clé qui est très puissante. Parfois ce n'est pas facile de penser ainsi parce que habituellement, nous sommes habitués à penser aux gens qui sont ici et là qui pourraient nous aider et à ce que nous pouvons faire et tout cela. Mais cependant vous devez. Apprenez ce que le psalmiste a écrit, que nos yeux vous regardent comme les yeux des serviteurs regardent leur maître, en d'autres termes. Toute votre concentration, toute votre confiance devrait être sur Dieu qui est la source de cette vision, de ce rêve, de ce destin. Et aussi, la source de la provision. Vous devez régler cela dans votre cœur. Cela signifie vraiment que lorsqu'il y a un besoin, à qui dois-je m'adresser en premier? Dieu. Ça veut dire. À qui dois-je m'adresser en premier pour consulter? Dieu. Comment vais-je gérer ça? Dieu. Vous voyez que Dieu a conçu le dessein de telle manière que il nous enferme avec lui. Car sans lui on ne peut rien faire. Mais il doit être clair qu'il est votre source. Si tu commences à t'inquiéter, comment vais-je faire cet oncle, mon ami? Ça, ces gens ça, tu vas être frustré. Tu vas t'énerver et à la fin de la journée tu vas échouer parce qu'aucun homme ne voudrait te donner quelque chose gratuitement. C'est seulement la faveur de Dieu. Lorsqu'il agit sur le cœur des hommes, vous devez savoir distinguer votre source et votre ressource. Tu es encore là? Maintenant, ce que cela implique, c'est que Dieu est votre source, Dieu est votre source et chaque être humain autour de vous qui sera utilisé pour réaliser cette vision, qui sera utilisé pour l'approvisionnement. Fournir pour vous est simplement un canal. Et c'est pourquoi on les appelle des ressources. Tu es encore là? Maintenant, cela doit entrer en vous. C'est important. Vous faites cela, afin que vous puissiez rester avec Dieu. Pourquoi? Vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez pas déprécier le travail que Dieu a donné à toi, ton rêve. Vous ne voulez pas donner crédit à une autre personne. Tu ne veux pas que quelqu'un dise que sans moi ça n'aurait pas pu être fait. Vous ne voulez pas qu'un autre veuille manipuler et déformer votre vision parce qu'ils vont vous donner quelque chose. C'est très puissant. C'est important que vous le sachiez tous. Bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez ceci, Matthieu chapitre 17 verset 20-87. Il y a là une révélation intéressante, un principe puissant là-dedans. À chaque défi correspond une solution. Je veux le répéter pour chaque défi, il existe une solution correspondante quelque part. En attente d'être découvert. Et souvent pas loin de chez vous. Rappelez-vous quand vous lisez ce verset particulier, vous découvrez qu'il y a un homme appelé Pierre et qu'il y avait un besoin d'impôt, d'accord? Et ils sont venus vers lui et lui ont dit,
tu n'as pas payé, maintenant écoute l'homme qui comprend ce que je partage avec toi. Il a d'abord couru vers Jésus, à sa femme, pas à ses collègues, pas à son patron, qui que ce soit. Mais bon, Jésus était son patron à cette époque. Alors il courut vers Jésus. D'abord, et quand Jésus l'a vu, Jésus a tout d'abord répondu concernant cette situation et il a dit, oui, ça va aller à la mer, lancez une ligne le premier poisson qui vient retirer la pièce de sa bouche. Payez le mien et le vôtre, merveilleux. En d'autres termes, cet argent existait quelque part. Inconnu de Pierre. En d'autres termes, il restait à Pierre d'avoir la direction, à Pierre d'être dirigé. C'est ainsi que vous. Allez-y, c'est comme ça que vous allez l'obtenir. Et c'est là où c'est tout ce qu'il faut. Pour chaque défi, il y a une solution disponible. En même temps, attendant simultanément d'être découvert. Vous avez juste besoin de savoir que, vous voulez construire une maison, cette solution est disponible. Tu veux faire n'importe quoi. C'est ce qui est nécessaire pour le but, il y a une solution qui existe au moment où je parle en ce moment, c'est juste à découvrir et c'est là que vous avez besoin de Dieu et c'est pourquoi vous devez aller vers lui. Écoute-moi. Il existe deux types de ressources que Dieu vous donne afin d'accomplir votre objectif. Les dispositions à cet effet, il existe deux types de ressources. Numéro 1. Ressources humaines, numéro 2. Ressources matérielles. Deux d'entre eux, rappelez-vous, cela s'appelle des ressources. Dieu est la source. Ils sont des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des canaux, ce sont des instruments par lesquels Dieu vous transmettra certaines choses, et c'est tout, par lesquels il vous transmettra certaines choses afin que vous faites ce qu'il vous a demandé de faire. Tu es encore là? Ressources humaines. Celui dont vous avez besoin est autour de vous, celui dont vous avez besoin est autour de vous. Envie de construire quelque chose. Je ne connais pas d'ingénieur, non, il y a un ingénieur autour de vous. Que voulez-vous dire, monsieur? Écoutez-moi comme nous l'avons vu. Dans ce principe même, chaque problème a une solution correspondante disponible simultanément existant, attendant d'être découverte. Tout le monde. Vous aurez besoin est autour de vous. Il a dit, oh non, mais ils ont dit que ce spécialiste, je ne sais pas, je ne peux pas les trouver en Afrique, peut-être qu'ils sont en Amérique, peut-être en Asie, peut-être. Chose, il y a quelqu'un autour de vous qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît cette personne, peut-être y a-t-il quelqu'un autour de vous qui a la réponse, mais parce que vous n'avez pas dit quel est votre défi, ils sont incapables de dire ce qu'ils savent et ce qu'ils peuvent faire. C'est très critique. Je le répète parce que tu n'as pas dit. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux faire. Vous ne savez pas que les gens autour de vous peuvent avoir des amis, peuvent même savoir comment faire cette chose, mais parce que vous n'avez pas dit. Et ils ne voient aucune raison de vous en parler. Pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne se retrouvent même pas à en parler tant que vous n'avez pas mentionné ce que vous voulez. Qu'est-ce que cela signifie ou que dois-je faire? Partagez votre vision avec des personnes partageant les mêmes idées, partagez votre rêve avec des personnes partageant les mêmes idées. Une fois que vous le faites, vous allez trouver vous allez découvrir quelque chose de très énorme. Tu es encore là? Vous vous souvenez, vous voyez, il n'y a pas comment Joseph pourrait arriver à Pharaon. Et devenir Premier ministre à moins qu'il ne rencontre le majordome et que le majordome soit autour de lui. Il a construit la connexion du pont. C'est cette connexion qui l'a emmené à Pharaon et a amené son destin à l'accomplissement et à la manifestation. Donc, peu importe ce dont vous avez besoin, qui que ce soit autour de vous, vous voulez dire celui qui concevra le bâtiment. Mais je ne connais personne maintenant, commencez d'abord, c'est la clé.
Au moment où vous commencez à réaliser ce rêve, vous commencez à réaliser que certaines personnes commenceront à entrer en votre cercle d'influence. Quelqu'un vous présentera à un ami. Quelqu'un vous présentera à un partenaire. Quelqu'un dira, oh c'est mon ami, c'est ma femme, elle fait ça, boum. Vous le verrez. C'est celui-là, c'est celui qui a la connexion. Dieu est un Dieu d'ordre, n'est pas chaotique. Il a tout arrangé. Le but est la vie par motif. Donc, Dieu ne pouvait pas manquer cette partie parce qu'il sait que nous vivons dans un monde qui dépend de l'économie et il n'y a pas comment vous peut remplir votre objectif sans économie et c'est très critique. Alors commence à agir, commence là où tu es, commence avec ce que tu as, commence avec les gens qui vous entourent, partagez votre vision avec des personnes partageant les mêmes idées et partez de là, vous vous rendrez vite compte que ce dont vous avez besoin et de qui vous avez besoin est autour de vous. Concernant les ressources matérielles, eh bien, vous aurez probablement besoin de millions et de millions de dollars pour accomplir ce que Dieu a pour vous. Bien sûr, et vous n'avez pas cet argent. Bien sûr. Et Dieu sait que vous ne l'avez pas. En fait, Dieu ne vous aimerait pas, ne voudrait pas que vous l'ayez comme au moment où il vous donne le rêve et la vision. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez arrogant et que vous ratiez quelques points. Vous n'allez pas répéter les erreurs du diable, de Lucifer, mais est-ce que Dieu va le faire? Ouais. Qu'est-ce qui m'est demandé? Foi et confiance en Dieu. C'est ainsi que tout commence, ressources matérielles, ressources. Eh bien, j'aimerais dire ceci. Votre vision contient des dispositions. En fait, quand vous dites pro-trait-d'union, vision. Chaque vision qui vient de Dieu a ses dispositions incorporées. Il y a un mécanisme intégré dedans. Il l'a dedans. Et c'est pourquoi j'ai dit commencer par quoi? Vous avez, commencez par ce que vous avez. Si vous avez un stylo, commencez à écrire et après avoir fait cela, il dit que je l'ai fait, je ne le fais pas. Savoir quoi d'autre? Maintenant. Faites attention, priez Dieu et faites attention à la direction. Dieu vous conduira, Dieu mettra quelque chose dans votre cœur, Dieu peut envoyer quelqu'un sur votre chemin. C'est la clé. C'est là la clé puissante. Suivre la direction. Qu'est-ce que cela serait? Une fois que vous le ferez, vous localiserez, Jésus a dit d'aller à la mer, lance une ligne, c'est ce qu'il a dit à Pierre la première fois. Lance-la, ton filet, lance-toi dans l'abîme. Il a suivi cette direction. Il a les ressources. Point la troisième fois qu'il revint, il lui dit, as-tu attrapé quelque chose? Non. Jetez-le sur le côté droit, pas sur la gauche, pas devant, pas derrière, sur la droite, suivez la direction. Point c'est la clé. Il l'a eu. Vous pourriez prier à ce sujet et Dieu a dit d'aller parler à cette personne. Vous dites bien, cette personne ne ressemble pas à quelqu'un qui a de l'argent. Il connaît peut-être quelqu'un qui a cherché quelque chose comme ça pour financer ou peut-être qu'il a gardé quelque chose qu'il a gardé quelque part que Dieu lui avait dit de ne pas y toucher, c'est pour suivre la direction. Une autre pensée que j'aimerais que vous considériez en traitant des provisions et en réalisant vos rêves et vos visions est de comprendre que certaines ressources sont liées à la saison. Je le répète. Certaines ressources sont liées à la saison. Vous savez qu'il y a des choses qui ne viennent pas. Si votre projet nécessite un jet privé dont vous n'avez pas besoin pour le moment, au début de celui-ci, vous ne pourrez pas le ravitailler et vous ne pourrez pas gérer. Tu ne pourras pas dépenser l'argent, t'occuper de l'équipage, du pilote et de tout ça. Non, tu vois des choses venir, des choses se construire et devenir un bloc de construction pour le suivant. Et quand vous arrivez au niveau suivant, vous verrez ceux qui sont censés être là. C'est ça.
C'est ça. C'est génial. Certains sont liés à la saison. En d'autres. Autrement dit, il y a des périodes dans le voyage de l'accomplissement où de telles choses se produiront. Comprenez-vous ce que je dis? Je n'ai pas commencé par le studio, mais au moins j'ai commencé à faire une chose. Parler à cette personne, prier pour cela, faire mon propre truc. Et finalement le moment est venu. Je savais que j'allais avoir un studio et j'en ai parlé à des amis et c'est venu. C'est comme ça. Certains sont liés à la saison. Tu es encore là? Es-tu là avec moi? Considérez un instant Luc chapitre 19h29 et le verset 32. Une autre clé importante. Dont vous ne vous passerez jamais jusqu'à ce que vous reveniez, terminiez votre mission ici sur terre et retourniez pour être avec le Seigneur et la clé de la prière. La clé de la prière et de la faveur. Vous voyez, la faveur est ce que vous recevez, le travail est ce pourquoi vous travaillez. Vous allez profiter de la saison de faveur. Il y aura des moments de votre voyage où vous apprécierez les faveurs. Fait pour jamais remplir la mission, vous devez travailler sous la faveur parce que 70%, 80% des choses, 90% des choses que vous allez. L'utilisation sera favorable. Il y aura des choses que vous recevrez. Pas des choses que vous travaillez pour vous-même. C'est puissant. Vous allez être sur la faveur. Néhémie verset 1, 9, Néhémie a parlé au roi et il a dit, et la faveur de mon Dieu était sur moi et le roi a accepté et a dit, d'accord, tu veux y aller. Reconstruire Jérusalem. Ouais. Et puis il lui a dit, tu vas rester combien de temps? Il a dit que j'aurais besoin de ressources. J'aurais besoin de bois, j'aurais besoin de ceci, j'aurais besoin de cela à ceux de l'autre côté pour lui permettre d'aller dans la forêt du roi et d'obtenir du bois et tout cela et de faire des provisions pour lui. Vous voyez que c'est une faveur. Il ne le possédait pas. Il n'a pas travaillé pour ça. Lui il l'a favorisé aux yeux d'un homme qui a le pouvoir de le faire pour lui. Et c'est ce que vous devez faire dans la prière pour dire que Dieu me bénisse avec celui que vous avez désigné. À ses yeux, cela peut apporter les choses nécessaires pour accomplir le travail même que vous m'avez confié, les rêves, la mission, la vision, la faveur. Faveur. Il y a aussi un autre point sur lequel vous devez à nouveau travailler si vous voulez un jour atteindre votre objectif, il s'appelle la foi. J'aimerais dire de cette façon. La grâce. Fournie, la foi s'approprie. La grâce pourvoit, la foi s'approprie. Vous voyez pour tout ce dont vous aurez besoin pour la vie et la piété vous a été donné, dit la Bible. Mais vous voyez il faut de la foi pour les recevoir, pour les prendre, pour les saisir. Et c'est pourquoi vous devez avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez passer du temps dans le mot. C'est pourquoi vous avez besoin de communier continuellement avec Dieu dans la parole. C'est pourquoi vous devez apprendre à comprendre la voix de Dieu quand il vous parle parce que c'est ainsi que vient la foi. Comment vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ainsi, vous pouvez vous présenter ici, direction, il vous dira. D'accord, et demain quelqu'un vient vers toi. Il vous le dira, je l'enverrai et il le mettra à disposition, fournira des ressources et vous l'aurez. C'est la foi. Vous devez prendre la foi. Vous devez avoir la foi pour prendre ce que Dieu a pour vous. Il est fourni. Mais comme toute autre chose que Dieu a mise à la disposition de ses enfants, vous recevez cela par la foi. Donc, cela signifie que vous devez constamment développer votre foi. Comment cela se passerait-il? Votre relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Votre communion avec lui, vous étudiez la parole, vous lui prêtez attention, votre vie de prière et tout cela, et votre capacité à comprendre la voix de Dieu. C'est comme ça que ça vient. C'est ainsi que vous vous emparez des ressources que Dieu a mises à votre disposition. Tu es encore là? Écoute-moi. Sans ressources, vous ne pouvez pas remplir votre objectif. En fait, cela vous frustrera. Ce sera comme une condamnation à mort parce que c'est comme une femme enceinte dont l'enfant ne veut pas sortir. Faire. Vous comprenez cela?
La foi s'approprie. En d'autres termes, vous devez apprendre à croire Dieu. Parfois ce sera déraisonnable, parfois ce sera impossible. Parfois, ça va être absolument impossible. Vous savez, laissez-moi raconter une histoire qui m'est arrivée. C'était en 2006, ouais 2006, je suppose que j'ai commencé. Un ministère de la télévision, j'ai commencé à animer un programme dans deux télévisions, vous savez les industries des tenues. Différents, deux états différents à la fois. J'ai beaucoup prié à ce sujet et j'ai continué à prier et je me suis tenu sur la parole de Dieu et Dieu m'a parlé et a dit que je fais envoyer quelqu'un. Ton argent. 6 heures plus tard, une dame m'a appelé, une chère dame m'a appelé des États-Unis, qui ne m'a pas vu depuis 8 ans et des choses comme ça. Elle ne m'avait pas parlé à peine. Vient de se reconnecter et m'a dit, Dieu lui avait dit de m'envoyer de l'argent et j'ai signé un contrat avec C. R. B. C. et N. T. Vous voyez, cela a à voir avec la foi. Je n'ai pas avoir plus de 12 minérats et le contrat devait être de 300 quelques minérats, une chaîne de télévision particulière et l'autre la même. C'est l'audace de la foi qui m'en a donné l'audace. Cela m'a fait aller m'asseoir devant le manager et négocier le contrat alors que je n'avais pas de kobo pour ça. Mais j'ai travaillé sur la parole de Dieu et c'est arrivé et j'étais dans cette télé. Programme et enseignement de la parole de Dieu sur les médias dès 2006. Il y a une autre clé puissante qui est nécessaire pour que vous accomplissiez vraiment votre objectif. Et c'est quelque chose que vous devez faire attention. Certaines ressources dont nous aurons besoin ne sont pas seulement liées à la saison, comme je l'ai déjà dit, mais elles sont liées à un emplacement. Ils sont quoi? Liés à un emplacement. Rappelez-vous dans un roi chapitre 17 verset 3-6 souvenez-vous de ce qui est arrivé à Élie le prophète, il a dit allez près du de Kérith, buvez-y de l'eau, j'ai ordonné aux corbeaux de vous nourrir. Vous voyez que les ressources étaient liées à un endroit lorsque le ruisseau s'est asséché, il a dit d'aller à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi là-bas. Les ressources sont liées à l'emplacement. Quelqu'un ne m'a pas entendu maintenant. Comprenez-vous? Alors il y a des choses qui viennent, vous devez savoir que tout votre voyage dans la réalisation de votre rêve devra dépendre de la foi et cela doit dépendre de votre capacité à prier. Mais ensuite, il doit reposer sur la faveur. Vous devez apprendre cela a à voir avec la direction. Il faut avoir avec la saison et cela a aussi à voir avec l'emplacement. Il y a des endroits où Dieu vous demandera d'aller et pas forcément que vous obtiendrez là quelque chose dont vous avez besoin pour aller là où il vous envoie. Encore une fois, cela se résume à la direction, à la suite. Direction. Et en fin de compte, il s'agit d'entendre Dieu, lié à l'emplacement, L'autre est votre connexion. Le point. Voici à qui es-tu connecté? Ouais, parce que celui avec qui tu es connecté peut changer ta vie. Celui auquel vous êtes connecté peut aussi embourber votre vie. Lot a suivi Abraham a fini par être béni. Il a suivi Abraham a fini par être béni. Des gens endettés, confus avec toutes sortes d'ennuis suivirent David et devinrent les héros d'Israël. La femme dans 2 Rois chapitre 4 était liée au prophète Élisée même si le mari était lié et n'a jamais prêté attention et est mort endetté. Mais la femme a vu que dans cet homme, il y a une réponse. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? À qui vous êtes connecté peut changer les choses. Maintenant, nous n'allons pas chercher lien. Non, nous recherchons Dieu et sommes une bénédiction pour les gens.
C'est ainsi que vous construisez des relations divines, en étant une bénédiction pour les gens et que Dieu amène les bonnes personnes dans votre vie. Vous savez, au début, j'ai parlé de relations qui sont des relations avec Dieu qui sont positives. Ce sont des gens qui vous inspirent. Celles sont des gens qui voient le meilleur en vous. Cela vous aide à devenir votre meilleur. Qui vous encourage dans vos pires moments. Vous devez apprendre à chérir de telles connexions. À qui êtes-vous connecté? À qui êtes-vous connecté? C'est essentiel. C'est essentiel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. À qui vous êtes connecté peut tout changer. Néhémie était lié au roi Artaxerxès. C'est ça. C'est ça. Savez-vous même que le lien entre Esther et l'eunuque a-t-il amené et donné à Esther de devenir la reine? Savez-vous aussi que la connexion entre Ruth et Naomi provoquait le mariage de Ruth et Boaz? Pensez-y un instant. À qui êtes-vous connecté? Cela pourrait changer votre vie. Cela pourrait faire une différence. Non seulement cela pourrait, sûrement cela fera une différence. Vous devez prêter attention aux personnes que Dieu a envoyées sur votre chemin. Faites attention à la façon dont vous traitez les gens. Aussi être les réponses que vous recherchez. Un autre principe important auquel vous devez prêter attention si vous allez remplir votre objectif, qui a à voir avec votre provision à des fins. C'est dans Genèse chapitre 8 et verset 22, il est dit, « Tant que durera la terre, il y aura le temps des semailles et la moisson du froid et de l'hiver. Il y aura l'été et l'hiver, le froid et la chaleur, la nuit et quelque chose que vous devez voir là-bas. La loi de la semence et de la récolte est aussi certaine que le jour et la nuit sont aussi certains que l'hiver et l'été. En d'autres termes, il n'échoue pas. Cela signifie qu'il y a des choses que Dieu a gardées pour vous que vous ne pourrez jamais évaluer si vous ne semez pas une graine pour cela. Encore une fois, cela se résume à une chose, les hommes vous donnant, mais ils ne seront pas en mesure de vous donner jusqu'à ce que vous semiez une graine parce que votre semence de semence fera entrer Dieu dans leur cœur pour vous donner, ils ne voudront peut-être pas donner. Vous savez, j'ai eu un incident intéressant une fois, vous savez, alors que nous restions il y a plusieurs années, c'était il y a 12 ans et nous devions renouveler notre loyer à ce moment-là, et c'était un demi-million. Et ce n'était pas notre propriété, avant que nous déménagions là où se trouve notre propriété, avant que Dieu nous demande de déménager à nouveau dans un autre pays, où nous sommes maintenant, vous savez, c'est ce que j'ai dit, certaines choses sont liées à l'emplacement et je suis venu dans ce nouveau pays. J'ai rencontré quelqu'un et la personne a dit, « Oh non, je vais te donner quelque chose pour te construire une maison et tu pourras l'utiliser. Tu vois que les ressources n'auraient pas pu venir à moins que j'ai déménagé à cet endroit. Et cela n'aurait pas pu arriver sauf c'était à la bonne saison, parce que je suis déjà allé dans ce pays, je n'ai jamais rencontré une telle personne, vous voyez, il y a des choses liées à la saison et certaines liées à l'emplacement. Maintenant je parlais de semis, donc j'avais besoin de renouveler notre loyer et je n'avais pas l'argent. Tout ce que j'avais était 5000 et Dieu m'a dit d'aller le semer comme une graine. Et pour chacun des 1000 de ces 5000, je vous donnerai un rendement de 100 fois, cet 1000 sera à 100 000 et ce sera 500 000. Et puis après, je suis allé le mettre, il m'a dit d'appeler telle personne, j'ai dit Dieu, je n'ai pas de relation forte avec cette personne, il se peut qu'il ne me réponde pas. Il a dit allez-y et appelez. Appelez bien la personne s'est comportée comme je m'y attendais aussi et a dit qu'il n'a pas, c'était comme quand vous dites maintenant à Dieu j'ai raison et vous avez tort. Alors j'ai dit à Dieu, je t'ai dit que cet homme n'avait pas de relation avec moi comme ça. Eh bien, il ne m'a jamais répondu. Vous savez, parfois, nous pouvons être stupides dans nos pensées, et à la fin de la journée, le lendemain, j'étais
Allez prier concernant le même loyer dont nous avions besoin, l'argent dont nous avions besoin. Et quand je me suis agenouillé assez inhabituel, mon téléphone était au coin de la rue. Autour de moi ce que je ne fais pas, tout d'un coup j'ai vu l'appel arriver et c'était cette même personne, j'ai pris l'appel, il m'a dit envoie-moi ton compte maintenant, fais-le maintenant, je l'ai fait, et l'argent a explosé. Et il m'a parlé après que je l'ai vu un mois plus tard et m'a dit que tu sais que Dieu ne me laisserait pas me reposer et que je devais faire ce que vous avez requis. Que s'est-il passé ici? Il ne m'aurait pas donné si Dieu ne l'avait jamais permis, et il n'aurait pas été permis si je n'avais pas semé cette graine. Pourquoi? La loi de Dieu, ses paroles ne peuvent être enfreintes, les Écritures ne peuvent être enfreintes, ce principe ne peut être enfreint. C'est pourquoi il a dit donne et les hommes donneront aussi. Dans votre bosson. Il y a donc des ressources auxquelles vous ne pourrez jamais accéder dans l'accomplissement de votre objectif sauf si vous semez des graines, jamais, vous ne semerez des graines. Maintenant. C'est critique. Abraham a donné la dîme et ensuite il a dit, afin que vous ne disiez pas que j'ai enrichi Abraham. Isaac a semé une graine dans le pays de la famine et en a récolté 100 fois. Il y aura tant que durera la terre, tu n'iras pas. Profite de la terre si tu ne la sèmes pas, il y a des ressources qui ne viendront à toi que grâce à ta semence que tu as semée. Enfin, si vous remplissez le but. Vous devez apprendre une chose importante. Gérer ce qui vous a été donné. Il y a une histoire intéressante dans l'évangile de Luc chapitre 15, un jeune homme qui a reçu beaucoup de choses de son père et il l'a gaspillé. Il est possible de mal gérer les ressources, et Dieu désapprouve complètement cela. Rappelez-vous maintenant l'histoire qui se trouve dans Luc 16, l'intendant injuste. Ou l'intendant astucieux, quelle que soit la façon dont vous voulez le dire. Vous devez gérer ce qui vous est donné parce que c'est une confiance, cela vous est donné pour une raison, dans un but. En d'autres termes, dans votre décision de dépenser ce que Dieu vous a donné, le but doit venir en premier. Doit être le premier. Oh non. Est-ce que ça veut dire que je n'apprécieriez pas, vous devriez, il a dit qu'il nous fournirait richement toutes les choses pour notre plaisir. Mais vous devez vous rappeler que nous devons apprendre cette attitude de responsabilité. Il est important que vous gérez ce que Dieu a vous a été donné. En fait, je vous suggérerais de regarder le cours que j'ai suivi sur la gestion parce que c'est la raison même pour laquelle Dieu ne donne pas de richesse aux gens, ne les bénira pas parce qu'ils ne sont pas capables de gérer, et ils ne sont pas capables de gérer et ils ne veulent pas gérer ce qu'il leur est donné. Quand vous regardez Genèse chapitre 2, il est dit que Dieu n'avait pas fait tomber la pluie sur la terre et qu'il n'avait pas fait pousser les herbes et tout ce qu'il avait dit parce qu'il n'y en avait pas pour gérer, simple. Personne à cultiver, personne pour en prendre soin. Dieu ne va pas mettre certaines choses entre vos mains tant que vous n'êtes pas prêt à les gérer correctement pour l'usage prévu. C'est ça la gestion. Dieu veut-il que vous gaspilliez? Absolument pas, au moins nous pouvons l'utiliser pour la charité. Cher ami, si vous devez remplir un objectif, vous devez faire attention à C'est quelque chose que j'ai partagé avec vous. Premièrement, je vais les parcourir à nouveau. Premièrement, vous devez être capable de définir votre source, elle doit être ancrée dans votre cœur, que Dieu est votre source. Tu es encore là? Et une fois que vous comprenez que vous devez être capable de comprendre clairement dans votre tête, que pour tout ce que vous devrez accomplir, ton rêve, Dieu a pourvu, Dieu pourvoira toujours et pourvoira toujours avant qu'il n'envoie. Il a fait le jardin, il y a mis Adam, les arbres pour se nourrir. Étaient là, les animaux qu'il y avait amenés, la femme qu'il avait épousée était en lui. Tout. Certaines des choses ne seront pas à l'extérieur. Ils seront à l'intérieur.
C'est juste que vous n'avez pas regardé de si près pour dessiner ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Et puis quand vous comprenez cela, vous vous rendez compte qu'il y a un principe puissant qui est dans la Bible, pour chaque problème, il y a une solution correspondante qui attend d'être découverte. Eh bien, comment puis-je connaître la solution? La clé est la direction. Et c'est la clé, la direction. Et cela explique et souligne l'importance d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et cela le rend très, très important. Que vous appreniez à entendre la voix de Dieu par vous-même afin de pouvoir suivre sa direction. Eh bien, chaque objectif nécessite deux types de ressources. L'un concerne les ressources humaines, l'autre les ressources matérielles. Les ressources humaines sont les personnes qui vont jouer dans ce drame même. Dans ce football même, quel que soit le nom que vous lui donnerez, pour que vous soyez comblés. Il y aura des gens qui agiront sur ce truc, qui seront impliqués dedans. C'est ce que j'ai en fait. Moyenne. Les gens vont être impliqués dans cet accomplissement parce que vous ne pouvez pas accomplir votre objectif seul. Les gens vont faire partie de cet épanouissement et ceux qui vont en faire partie sont aussi ressources et ces personnes sont des canaux par lesquels Dieu vous fera parvenir quelque chose. Dieu obtiendra quelque chose à travers eux pour vous. Et Dieu les utilisera aussi. Pour aider à assister, pour construire tout ce qu'il vous a donné pour refaire des ressources humaines, souvenez-vous qu'ils sont des ressources, ce ne sont pas des sources. Ce que cela implique, c'est qu'ils sont des canaux par lesquels Dieu vous transmettra les choses. Ressources matérielles? Eh bien, avant de le répéter, rappelez-vous que j'avais dit quelque chose plus tôt. Concernant les ressources humaines. J'ai dit que la clé était de commencer à jouer. C'est ainsi que vous découvrez des personnes qui sont connectées à vous et que vous apprenez à partager votre vision avec des... Alors boum, vous commencez à voir ceux qui auront cette affinité à l'intérieur, ceux qui partagent ce genre d'intérêt avec vous et ça commence. Mais en ce qui concerne les ressources doit le savoir, suivre la direction est la clé, et comme je l'ai déjà dit, certains sont liés à la saison, je viens de partager une histoire, il y a des gens que je ne connaissais pas mais comme je continue à faire ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai continué à rencontrer des gens et ces gens sont devenus une bénédiction pour le travail que Dieu m'avait donné à faire, en termes de soutien, et même pour m'aider à faire ce que je fais et certains d'entre eux sont liés à la saison parce que vous ne les connaîtrez pas tous à la fois. Donc, pour chaque niveau, il y a des gens qui participeront à ce niveau. Mais jusqu'à ce que vous atteigniez ce niveau, ils ne vous seront pas dévoilés, vous en connaissez peut-être un, celui-là vous aidera, puis commencera à attirer les autres à venir, puis j'ai dit. Certaines ressources sont liées à l'emplacement. Maintenant, je suis dans un autre pays de mon propre pays et j'ai rencontré une chère dame qui a dit, d'accord, c'est ce que je vais donner pour vous construire une maison. Elle la vend aujourd'hui et je n'aurais pas pu la rencontrer dans mon pays avant mon arrivée ici. Lié à la saison, lié à l'emplacement, waouh! Êtes-vous toujours là? Maintenant c'est critique. Important que vous compreniez. Donc, vous n'avez pas à développer votre tension artérielle, vous n'avez pas à recommencer à réfléchir et à devenir anxieux et inquiet, concernant ces choses, détendez-vous et détendez-vous. Dieu prendra soin d'eux. Maintenant, je parle de faveur, je parle de foi et de prière et j'ai dit 70 à 90% de tout ce que vous allez utiliser, vous allez les recevoir et à qui vous êtes lié. Beaucoup, avec qui vous êtes connecté compte beaucoup. Ne l'oubliez pas. Et enfin après que vous avez semé et que la récolte est venue, gérez ce qui est donné. Pour vous, lorsque vous suivez ces choses et y prêtez attention, vous avez tout ce qui est nécessaire et plus encore pour accomplir votre objectif. Je suis sûr que vous avez été béni. Bien sûr, j'aimerais divertir votre
questions et tout ça, et n'oubliez pas que mes propres questions viendront vous voir au prochain cours, et passez une excellente journée.